Hello, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est votre soeur Fanta Diakité, l'actrice américaine ivoirienne. Voilà. Je suis venue vous donner un petit conseil aujourd'hui par rapport à nos parents, surtout nos parents en Afrique, surtout. Voilà. C'est là que j'ai un petit conseil à nous donner à la famille. Parce que je ne sais pas si c'est à cause de la religion ou bien si c'est à cause de nos traditions. Parce que on fait des erreurs souvent. Il y a des trucs qu'on fait qu'on ne sait pas. Nos enfants, notre fille, c'est bon, on leur donne conseil comment il faut être bien dans le foyer, comment il faut respecter son mari. Et ça, c'est le jour de son départ qu'on leur donne ces conseils. Mais apprenons à notre fille comment il faut être une femme. C'est important. Surveillons notre fille, c'est vrai, c'est important de surveiller nos enfants. Mais souvent aussi, c'est important, je pense que on nous donne la liberté de temps en temps pour pouvoir se découvrir, pour pouvoir nous connaître. Tu vois, parce que quand vous voyez dans la société aujourd'hui, nous sommes gâtés. Pourquoi? Parce que nos enfants, on les a tellement surveillés que, en fin de compte, on les a rien appris aussi. Moi, par exemple, même toilette intime, j'ai une cousine, c'est elle qui m'a appris, you know. Mais en tant qu'une mère, c'est tabou pour eux. Ils trouvent qu'on ne doit pas parler d'intimité avec nos enfants. You know, c'est pas normal. Je pense que c'est mieux. Peut-être qu'elles n'ont pas appris. Je n'en veux pas à nos parents. Ils n'ont peut-être pas appris ça. Les parents ne les ont pas appris, donc ils ne connaissent pas. Mais avec la nouvelle génération, je pense que c'est nécessaire de donner conseil à nos filles et même nos hommes, nos enfants, que ce soit femmes ou garçons. C'est mieux de les apprendre, de les préparer au dehors avant qu'ils ne grandissent complètement pour quitter notre maison en fait. C'est mieux de leur donner conseil, surtout la femme. Comment il faut faire ses toilettes intimes, comment il faut s'entretenir corporellement, il faut l'apprendre. Et leur donner des conseils par rapport au risque de dehors. Quand elles sortent, les hommes vont les venir, mais comment il faut se comporter, comment il faut éviter des problèmes, comment il faut être dans la société en fait. C'est très important. On donne l'éducation, c'est vrai, comment préparer et tout, c'est une bonne chose. Mais quand il s'agit de côté intime, on fait de ça tabou. Ça ne doit pas être tabou. Et j'aimerais qu'on apprenne à parler à nos enfants, à leur donner des conseils de la vie, ne pas voir les choses taboues. Surtout de notre jour, le monde change et vous le savez, je n'ai pas à vous dire en quoi. Donc, si tu as appris à ta fille comment il faut être une femme, ça doit être sur tous les points. Ça ne doit pas être seulement que dans la cuisine. Ça doit être aussi comment il faut se tenir en public, comment il faut se comporter envers son homme, comment il faut dire non à un homme, même si tu parles de lui avec le respect, dans le respect. Ça fait partie de l'éducation en fait. Et quand on veut d'un homme, comment il faut se comporter vis-à-vis de cet homme, c'est important. Maintenant, nos hommes aussi, quand ils sont hommes, comment il faut respecter la femme. Apprenez vos hommes, vos fils, comment il faut respecter la femme. Comment il faut se comporter envers la femme. Parce que je vois que beaucoup d'hommes, ils ont été frustrés dans leur enfance. Dans leur enfance, ils ont eu des blessures, femmes comme garçons, donc ils n'ont pas pu guérir. Donc ça fait que ils pensent que c'est de coucher à beaucoup de femmes qui fait de leur homme fort. Ils pensent que, comment il faut se comporter pour lui, pour un homme fort, c'est que quand il parle, une femme ne doit pas parler. Non, ce n'est pas le cas. C'est vrai, elle ne doit pas te parler mal, mais elle a aussi le droit à la parole pour vous expliquer ce qui se passe, pour que vous soyez sur le même, vous entendez sur le même point d'égalité, vous soyez sur le même point d'égalité en fait. Tu sais, en relation, beaucoup de personnes pensent qu'il faut être, quand tu es un homme, il ne faudra pas montrer ce que tu as à ta femme, combien tu gagnes, ta femme ne doit pas savoir. Ou bien quand tu es une femme, tu ne dois pas montrer à ton homme combien tu gagnes. En fait, c'est déjà fake quand c'est comme ça. Moi, je vois que c'est de la trahison en fait. Pourquoi être ensemble si on ne peut pas être honnête envers l'un, envers l'autre? Parce qu'une relation sincère, là, c'est ce qui aboutit à quelque chose.
You know? C'est ce qui est important là. Pour moi, la relation normale, vraie là, amoureuse vraie là, c'est qu'il n'y a pas de secret entre vous. Tu n'as pas de secret avec ton mari n'a pas de secret avec toi. Et quand vous êtes comme ça là, Dieu va bénir ce foyer là. Parce que c'est comme ça que vous allez évoluer en fait. Parce que vous devenez complice, vous devenez un. You know? Mais si toi, c'est que toi tu gagnes, tu ne veux pas que ta femme sache. C'est que ta femme gagne, pas que toi tu saches. Vous êtes ensemble là, c'est pourquoi en fait. L'argent a pris le dessus quoi. L'argent ne doit pas prendre le dessus dans la relation. Il n'y a pas de honte à ce que, même si tu es l'homme, que tu ne fais pas assez d'argent, que ta femme fait plus d'argent que toi, c'est sa chance. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de honte dans ça. Mais si vous entendez, vous êtes sur le même point d'égalité, ça va faire que vos relations vont aller loin. Je vous donne des exemples. Il y a des cas ici que j'en ai vus. Le monsieur qui est en Afrique, il a fait venir sa femme d'Afrique. Dès qu'elle est arrivée là, il a trouvé que comme elle ne travaille pas encore, elle n'a rien. Lui, il va mettre l'argent sur son compte, il a ouvert un compte pour elle. Il va mettre l'argent sur son compte, que chaque fois qu'elle a besoin d'argent pour faire le supermarché, les petites nourritures, les trucs de la maison, elle va prendre l'argent pour faire ses dépenses. Il ne veut pas qu'elle ait accès à son compte parce que pour lui, elle va vider son compte bien comme c'est comme ça. Il n'a jamais su que la femme allait avoir mieux, bon travail, mieux payé que lui. Avec le temps, la femme, elle vivait comme ça, elle lui. Maintenant, quand elle a eu travail, elle allait à l'école, elle a fait son diplôme de nursing. Quand elle a eu le diplôme de nursing, là, quand elle a commencé à faire l'argent, elle était mieux payée que son mari. Maintenant qu'elle est mieux payée que son mari, c'est son mari qui est devenu jaloux. C'est son mari maintenant qui cherche à savoir où elle met son argent, blablabla. Bla, bla. Pourtant, c'est lui qui a dit qu'elle ne doit pas connaître ce qu'elle est sur son compte. Chacun doit, si elle travaille, chacun va participer, payer les dépenses. Il ne veut pas qu'elle sache ce qui se passe. Maintenant, c'est le même. Quand la femme a un boulot qui est mieux payé que pour lui, ça envoie problème. C'est le même qui veut savoir où elle met son argent. C'est le même qui fait jalousie. C'est le même qui veut suivre. Tu vas contrôler quoi? Puisque tu as dit que vous ne devez pas avoir le même compte. Qui a commencé? C'est toi. Tu vois le problème? Et il y a eu ici aux États-Unis, il y a un couple africain où le monsieur a tué sa femme là. Et je pense que beaucoup ont dû appris ça. C'est dans les problèmes comme ça. Jalousie va venir, problème va venir. Mais si depuis le début, vous êtes mis ensemble, là, vous avez voulu mettre l'argent ensemble, vous avez tout fait ensemble dans la transparence, vous payez les factures ensemble, et ce qui reste là, vous cotisez ça, vous gardez ça pour vos projets d'avenir. Après tout, vous êtes un couple. Même s'il n'y a pas encore enfant, il peut y avoir enfant dedans. Si vous êtes sincère l'un envers l'autre, si la relation ne marche pas, si c'est au pire vous pensez, normalement, on ne doit même pas penser comme ça quand c'est ma relation. Ça, c'est déjà négatif. Mais si ça vous pensez, soyez honnête, que vous séparez là, vous séparez les biens. Moitié-moitié. You know? Ce qui appartient à madame, pour moi, c'est que c'est pour monsieur. Ce qui appartient à monsieur, c'est pour madame. Selon la loi de Dieu. Ce n'est pas à fait de dire que moi j'ai caché. C'est dans la cachotterie là qui envoie le problème. Toi, l'homme, tu caches ce que combien tu fais à ta femme. C'est que si tu vas entretenir notre femme dehors, c'est que tu n'es pas honnête. Toi, la femme, vice-versa. Donc, une relation sincère pour moi, de nos jours, beaucoup de personnes, il y a beaucoup de divorces. La vérité là, c'est là-bas. L'argent. C'est le matériel. Les gens se voient en chien de défaillance. Pourquoi? C'est l'argent. Mais si vous êtes honnête dès le début, l'un envers l'autre, vous vous êtes promis d'être sincère là. C'est là-bas là que ça commence. Une fois que vous êtes honnête l'un envers l'autre là, que chacun se montre ce qu'il a, chacun vient montrer ce qu'il, chacun montre à l'autre, voilà ce que je gagne. Fin du mois, voilà ce qu'on va apporter. Voilà ce qu'on va faire nos dépenses. Voilà ce qu'on va garder pour projet. Très souvent, si tu choisis 10 couples comme ça là, il y a 8 ou 9 au moins qui réussissent ensemble. Qui n'ont pas de problème, que Dieu bénisse. À 100%, je pense même bénisse le couple. Mais quand il y a fait des cachotteries là, c'est ce qui envoie le problème. Quand il y a fait des mensonges, c'est ce qui envoie le problème. Parce que cachotterie là, ça vient quoi? C'est mensonge. Mensonge là, ça envoie quoi? Tromperie. C'est comme ça va. Au moment où vous en rendez compte, c'est gâté. Donc, selon moi, mes conseils que je peux donner à ma famille, à nos parents, c'est dès le début là. Éduquons nos filles. Comment il faut être propre, comment il faut faire sa toilette intime. Parce qu'il y a des hommes qui disent que non, je ne veux pas rentrer dans ces détails, certaines femmes ont certaines odeurs. Anyway, ma vidéo est presque finie. Je pense que je ferai une suite à cette vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et gardez ça comme